Déjà 70 ans, la mer Noire était un lieu d'affrontement majeur entre l'OTAN naissant et l'Union soviétique. Regardez, on va le voir à travers 4 cartes. Première carte, vous voyez que l'Union soviétique, avec les pays du pacte de Varsovie, contrôle les 2/3 du littoral de la mer Noire qui fait à peu près 6000 km. Et vous voyez que l'OTAN en bas avec la Turquie, c'est vraiment une portion congrue. Sauf que la Turquie contrôle les entrées et les sorties en mer Noire. C'est un atout majeur. On va passer à la deuxième carte et vous allez voir, Estelle, comment l'espace de la Russie va se rétrécir comme peau de chagrin. En 91, l'Union soviétique s'effondre et la Russie se retrouve avec 900 km seulement de littoral. Et c'est l'Ukraine qui hérite du plus vaste littoral, 3000 km presque la moitié. Eh bien, ce littoral va passer ensuite en 2004, lorsque la Roumanie et la Bulgarie intègrent l'OTAN, donc leur littoral élargit l'espace de l'OTAN et la Russie est vraiment dans la portion congrue. Et c'est une des raisons majeures qui ont conduit les Russes à vouloir retrouver l'ancien espace impérial, parce que l'espace soviétique, c'était l'espace de la Russie tsariste. Eh bien, depuis l'invasion, l'annexion illégale de la Crimée, comme on le voit sur la carte, et ensuite du littoral ukrainien dans la mer d'Azov, la Russie est aujourd'hui en passe d'acquérir presque, de contrôler, même illégalement, presque la moitié du littoral de la mer Noire, avec au centre la base stratégique de Sébastopol, et c'est la base de la marine russe la plus importante, car les autres bases dans l'Arctique, dans la Baltique, à Vladivostok, dans le Pacifique, ce sont des bases où presque la moitié de l'année, l'eau gèle et ce sont des bases fermées. En revanche, la base de Sébastopol, qui est dans ce que les Russes appellent les mers chaudes, peut, à travers le Dardanelles, les détroits des Dardanelles et du Bosphore, aller en Méditerranée et donc intégrer ce qu'on appelle l'océan mondial. Et sans cette base, sans le franchissement des détroits que contrôlent les Turcs, il n'y a pas de marine, il n'y a pas réellement de marine russe sur le théâtre international. Et ce qui aide les Russes, c'est que le passage par le détroit du Bosphore et des Dardanelles obéit à une convention de Montreux signée en 1936, et c'est elle qui interdit à la Turquie de faire la pluie et le beau temps, sauf en cas de guerre. Voilà pourquoi la Russie et la Turquie maintenant peuvent interdire la sortie et l'entrée des navires de guerre russes. Et comme la Turquie faisant partie de l'OTAN, vous voyez l'atout que peut avoir l'OTAN entre les mains. Effectivement, la complexité. Merci Slimane pour ce dessous des cartes.